Si vous n'avez jamais vu Le sang d'un poète, voici dans Blow Up 5 raisons d'y remédier. Raison numéro 1. Parmi vos films préférés figure Un chant d'amour, unique film muet de Jean Genet, dont vous appréciez la liberté et les audaces narratives. Ou encore Film, unique essai cinématographique muet lui aussi, de Samuel Beckett, dont vous appréciez la radicalité. Bref, vous avez une certaine tendresse pour ces films réalisés par des écrivains qui s'affranchissent des règles traditionnelles et semblent réinventer les possibilités du cinématographe. Eh bien voyez Le sang d'un poète, tout premier film de l'écrivain, peintre et poète Jean Cocteau, car en termes d'originalité et d'expérimentation, vous serez servi. Le sommeil d'un poète, le réveil d'une statue, une fillette suspendue dans les airs, un ange noir en positif puis en négatif, ou encore une marche contrariée dans les couloirs d'un hôtel, bref, une définition possible de la poésie au cinéma. Raison numéro 2. Vous appréciez tout particulièrement la musique de Lola Montez de Max Ophuls, ou dans un registre différent, celle de La Grande Vadrouille de Gérard Houry, ou dans un registre encore différent, celle du film de Jacques Layton Les Innocents, avec sa célèbre comptine. Bref, vous aimez la musique de Georges Auric, fameux compositeur ayant traversé les époques et les genres. Eh bien regardez et écoutez Le sang d'un poète, car le film scelle la première collaboration entre Cocteau et Georges Auric. Raison numéro 3, vous aimez les films séminaux de l'histoire du cinéma, comme Vertigo d'Hitchcock par exemple, dans lequel ont puisé de très nombreux cinéastes. Brian De Palma, David Lynch, Pedro Almodovar, Paul Verhoeven, Dario Argento et beaucoup d'autres. Eh bien regardez Le sang d'un poète, car le film de Cocteau est une mine d'or dans laquelle, là aussi, de nombreux cinéastes ont puisé. Cette main avec une bouche influencera par exemple Jacques Demy et sa fameuse rose dans Peau d'âne. Tu chantais l'amour, le cherches-tu? Cette sculpture aux allures de labyrinthe sera citée par Chris Marker dans Sans soleil, ou encore ce miroir liquide permettant de passer de l'autre côté, sera repris par tout un pan du cinéma fantastique, notamment les frères Wachowski dans Matrix. Raison numéro 4, que ce soit dans La Belle et la Bête, dans Les Parents terribles, ou comme ici dans Orphée, vous n'êtes pas vraiment fan du jeu si particulier de Jean Marais, surtout devant la caméra de Jean Cocteau. Eh bien voyez Le sang d'un poète, car le film est une exception dans la filmographie de Cocteau, puisque c'est l'un de ses très rares films sans Jean Marais. Enfin raison numéro 5, vous adorez les caméos de cinéastes dans leurs propres films, comme bien évidemment ceux d'Alfred Hitchcock, ici aux côtés de Cary Grant, dans La main au collet. Eh bien regardez Le sang d'un poète, car Jean Cocteau y fait une apparition très réussie. Première image du film, sous un masque, Cocteau en maître de cérémonie nous invite d'un auguste geste à découvrir son film, et par là même, toute son œuvre à venir.